Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, le deck que je vais vous présenter est un deck Miner Cycle. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'en présenter un. Donc, j'ai choisi celui-ci qui est un deck beaucoup joué en super défi et qui est vraiment très très fort. Donc voilà, je l'ai testé un peu et j'ai vu qu'il était vraiment très très polyvalent et assez fun à jouer. Vu que en plus vous avez le chevalier d'or dedans et vous pouvez vraiment faire des trucs de fou avec. Donc pour cela, je suis actuellement en super défi et en 6-1. Donc j'ai fait une petite défaite contre un deck Zappy. Malheureusement j'ai un peu mal joué mais c'est pas trop grave. On va quand même essayer d'aller chercher les 2 victoires. Donc c'est parti. Maintenant contre Dragon, donc on a les Gobelins lance en un départ, donc on va jouer directement, parce qu'évidemment, les gobelins lance, c'est fait vraiment pour gratter. Faut vraiment mettre beaucoup de pression avec ce type de deck, hein. Vous avez bien vu que vous avez les bats, le mineur, le chevalier d'or, qui permettent tous de mettre beaucoup de pression avec. Donc là, l'adversaire qui nous sort un bébé dragon, ok, plus un zap. Donc je vois pas trop ce que c'est pour le moment. Est-ce que ce serait du molos peut-être? Ok, un prince aussi. Donc pour le moment, je vois pas trop le deck, mais en tout cas, on va juste cycler la mousquetaire derrière, comme ça, elle pourra aller gérer le prince, à moins qu'il mette un truc devant. Ok, il va rien mettre. Donc là, on va juste aller mettre la petite bûche. Ok. Oh, la pompe. Ok, bon, bah, ça va être du golem. Ok, donc là, on va aller poison directement à la pompe, évidemment, pour éviter que l'adversaire aille trop pomper. Hein, car s'il prend un avantage trop grand en élixir, ça va être très très compliqué. Là, est-ce qu'il va zap instant ou pas? Ok, il va zap instant. Donc voilà, je le savais. Donc là, on va juste mettre le chevalier d'or. Ok. Et je pense qu'on peut aller activer la capa ici, parce que je suis pas sûr qu'il ait recyclé son prince. Donc là, le chevalier d'or qui va mettre quand même pas mal de dégâts sur sa tour, à moins qu'il rajoute quelque chose. Non, il va rien rajouter, donc voilà. Le chevalier d'or qui va dash sur la tour directement et... Oh non! Ok, c'est pas du golem, mais c'est du géant électrique pompe. Alors ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de Clash Royale, mais ok. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit un combo foufou, honnêtement, là. Parce que son genre électrique va totalement se faire bloquer par mon mortier. Il a pas vraiment l'air d'avoir de sort du type foudre. Donc je pense qu'on est très très bien dans le match-up. Là, comme il va d'utiliser son mortier, on va mettre le mineur derrière, hein, toujours varier les placements. Voilà, il a cru que j'allais le remettre au même endroit. Mais de toute façon, ce placement, enfin le placement... en bas à gauche de la tour, c'est vraiment lorsque l'adversaire a une tornade, parce que là, c'était pour éviter au cas où qu'il avait une tornade, qu'il aille activer sa tour du roi, mais là, comme il avait une tornade, bah, j'ai bien fait de le faire. Hop, donc là, on va l'activer le dash de nouveau, parce qu'il vient de mettre sa pompe, donc normalement, il a plus trop d'élixir, il va peut-être mettre son prince, ok, il va mettre son prince, et il a raté son prince aussi d'ailleurs. Il voulait activer la tour du roi avec, mais ça n'a pas trop marché pour lui apparemment. Là, on va juste mettre le mortier ici, ce qui va attirer le géant électrique. Hop, là, on va devoir mettre les... Gobelin lance ici, plus mettre le chevalier d'or, sinon le prince va tout dépop et buter ma mousquetaire en même temps. Ok, là, le bébé dragon qui va un peu connecter sur ma tour, bon, c'est pas trop grave. Ok, ça c'est un peu grave par contre. Oula, va falloir faire attention. Je vais devoir mettre mon chevalier d'or au dernier moment, même si le prince il va peut-être dash. Non, ok, il va pas dash. Donc le chevalier d'or qui va pouvoir gérer tranquillement. Hop, et là, nous, on va mettre notre dash. Il va peut-être mettre son géant électrique par contre. Ok, il fait rien. Ok, il va mettre son géant électrique, mais très très mal placé, parce qu'il a collé à sa tour, et alors que j'avais mis mon dash. Donc ça a permis à mon barbare, à mon chevalier d'or plutôt, d'aller dash sur sa tour. Donc là, on va aller me pêcher avec un mineur. Le mortier qui va connecter sur la tour, et ça va être game, je crois, même s'il y a le bébé dragon qui va connecter sur ma tour. C'est pas trop grave, et voilà, le dernier coup de mortier qui part, et ça va être game. Donc là, pas vraiment trop de soucis dans ce match-up. Vous avez vraiment le mortier qui permet de défendre à la perfection un champ électrique, parce que là l'adversaire avait pas de gros sort, donc c'était vraiment free. Et ensuite les doubles princes derrière, bah en fait c'était assez facile à gérer, parce que vous avez plein de petites troupes, donc vous cyclez très rapidement, donc c'était pas vraiment un grand danger. Et dès maintenant contre M8N, donc là on va mettre le mineur directement ici pour aller gratter, hein. Comme quand vous avez le mineur main à départ, faut toujours le jouer, ok. L'adversaire qui nous sort des dragons squelettes, donc ça pourrait être soit du molos, soit du golem, pompe. Donc là on va éviter de mettre la mousquetaire au cas où il jouerait golem, molos plutôt. Ok, le maître mineur, donc ça m'a l'air d'être du molos, le deck de Karl the Legend là, avec Tombstone, tout ça. Là on va utiliser le dash quand même, voilà, hop, ok, il va aller partir de l'autre côté. Donc là on va juste aller mettre la mousquetaire ici, plus les gobelins lance comme ça, hop. Est-ce qu'il va les bûches ici? Zap plutôt. Ok, non il va pas les zap. Donc là, ok, il a mis beaucoup de pression ici. Ok, au moins le ballon a pas mis son coup, donc ça va encore. Ok, là on a la confirmation en tout cas qui joue bien du Molos. Là on va aller partir en pression avec du mortier. Par contre du coup il aura son ballon pour aller le chercher normalement.
On va les mettre les bats plus la bûche, comme ça, vous avez vu qu'on a bien attendu le dernier moment pour mettre les bats, comme ça, la tour, elle est focus la méca gringouille, et là, comme même s'il a mis son zap, bah, ça n'a pas trop fait grand-chose. Hop, là, la mousquetaire pour aller gérer les machins, là, les dragons squelettes. Hop, et on va repartir en pêche directement, le mineur ici, peut-être pour aller pré-shot son maître mineur, hop, plus la capa, ok, dommage. Dommage. Oh, attendez, le maître mineur qui va focus la mousquetaire en premier. Malheureusement, ouais, il tank vraiment beaucoup. Donc, mon chevalier d'or qui ne pourra pas le finir, c'est pas trop grave. Au moins, on a pu prendre un petit avantage ici avec les coups du mineur qui était tanké. Donc là, il a mis ce tombstone qui est un peu chiante, honnêtement. J'ai envie de cycler mes gobelins lance ici. Il va bientôt partir en mollo, j'imagine. Ok, il va partir en mollo ici. Donc, on va partir en mortier ici. Comme ça, on va mettre de la pression. Hop, nickel. Là, on va juste mettre la petite mousquetaire plus les bats. Comme ça, on va partir en pression avec le mineur. Comme ça, on va éviter quand même qu'il nous fasse un gros push. Voilà, le but ici, ça va vraiment être d'éviter de se prendre un gros push, un gros bus avec le molos, le ballon. Ok, là, on va juste mettre le mortier ici, plus la mousquetaire ici. Comme ça, même si boule de feu de l'autre côté, bah, on aura quand même une mousquetaire. Ok, il va aller boule de feu mon mortier. Ok, choix très intéressant de sa part, donc j'ai pas trop compris. Hop, là on va repartir en push avec le chevalier d'or, avec le petit dash ici, nickel, il va devoir mettre la bûche. Oh, le chevalier d'or qui va dash carrément sur la tour. Donc ouais, vraiment la portée de son dash depuis qu'il a été reboosté, le chevalier d'or qui est vraiment devenu très très fort. Hop, donc là, il va sûrement mettre sa boule de feu. Donc là, on va juste faire ça, plus la bûche. Donc même si boule de feu, on aura les bases. Et voilà. Il ne pourra pas prendre ma tour. Il reste plus que 5 secondes dans la game. Voilà, on va mettre le petit mineur en défense. Et 2, 1. Ça va être game ici. Donc on a vraiment très très bien défendu, comme je vous ai dit. Tout le temps mettre de la pression pour éviter que l'adversaire aille mettre un gros push. Donc comme vous avez vu avec mon mineur plus mes bats, je lui ai forcé à chaque fois de mettre des troupes en défense, que ce soit ses dragons squelettes, que ce soit son maître mineur ou sa méga gargouille. Du coup, il n'a pas pu accompagner son molos. Il a juste mis son ballon derrière, mais j'avais déjà ma défense de préparer, donc ça n'a rien fait du tout. Et ce qui nous a permis de gagner la game assez tranquillement ici. Et notre prochain adversaire sera donc Détoc. Donc là, on a le mineur de nouveau, on va le mettre. Hop, on va pas forcer avec les gobelins lance au cas où, parce qu'on ne connaît pas encore son deck. Ok, un bûcheron. Ok, donc là, on va jouer les bats assez tôt pour aller le chercher rapidement, au cas où il jouerait peut-être un ballon derrière, par exemple. Hop, là, on va juste aller cycler la bûche tranquillement. Donc ça pourrait être beaucoup de choses son deck. Donc le chevalier d'or en plus, donc c'est peut-être du triple mousquetaire. Avec pompe, voilà, ce qui est un combo dévastateur dans cette méta. Ok, je joue peut-être juste bridge spam aussi. Là, on va mettre le chevalier d'or ici, voilà, pour éviter d'aller activer notre tour. Oh, ok, non. Ok, je reconnais son deck, c'est le deck Golem Pompe. Donc voilà, hop, là on va activer la capa. Malheureusement, ok, bien joué Ali. Il a mis le Fia Barbare Acetos qui a évité qu'il se prenne le dash du chevalier d'or. Hop, donc là, il a plus de troupes terrestres pour tanker, je pense, à part le golem. Est-ce qu'il va mettre le golem ici ou pas? Non, il va pas mettre le golem ici. Donc là, on va juste aller mettre les bats. Comme ça, voilà. Est-ce qu'il va mettre sa tornade? Non, il va pas mettre sa tornade. Donc là, on va mettre la pression directement avec les bats plus le chevalier d'or parce qu'il va hitser son bûcheron en défense. Mais du coup, ok, il va dépenser beaucoup d'élixir ici. Ok, on a mis quand même 1000 dégâts sur sa tour. Hop. Donc là, il va sûrement utiliser le dash du chevalier d'or. C'est pas trop grave. On peut lui laisser prendre quelques dégâts. Quoique non, on va pas lui laisser prendre des dégâts en fait. On va juste aller mettre des gobelins lance ici. Comme ça, on évite le dash. Hop, et là on est assez bien dans la game déjà, on a pris une avance assez confortable, mais par contre la plus grosse difficulté de cette game, bah, ce sera en x2 élixir lorsqu'il mettra son premier golem. Hop, là on va juste mettre la mousquetaire assez haute pour éviter de se prendre le coup d'éclair de l'électro-dragon sur la mousquetaire, comme ça elle peut aller le sniper. Donc là on va juste aller mettre le mineur, il va sûrement bûcheron directement sur ma mousquetaire. Voilà, hop, ok, non. Oh, il a cru que j'allais miner dans la pompe, mais malheureusement pour lui, je n'ai pas miné dans la pompe. Donc là, la mousquetaire qui va prendre la tour, hop, plus les bases super hautes pour aller chercher le chevalier d'or directement, à moins qu'il utilise le dash. Non, il va pas utiliser le dash, ok. Ok, donc voilà, comme je vous ai dit, le premier golem qui va vraiment être le décisif en fait, parce que si on n'arrive pas à le défendre, bah ça va être fin de game, mais si on arrive à le défendre, bah on a gagné en fait. Donc tout va se jouer ici, soit on réussit à défendre, soit on perd. Hop, on va voir ça tout de suite. Donc là, on a préparé le mortier directement, plus voilà les gobelins ici qui vont permettre d'aller chercher l'électro-dragon, qui est vraiment une grosse nuisance, et normalement je crois que la défense est réussie, il n'y a plus aucune troupe de sa part.
Hein, voilà le mineur pour arrêter la dash de Chevalier d'Or. Hein. Si j'avais pas mis le mineur, bah, il aurait dash sur la mousquetaire. Puis ma tour. Donc, ça aurait été vraiment assez dévastateur ici. Mais donc, on a réussi à bien défendre et ça va être game. Donc, comme je l'ai dit, hein, il allait vraiment faire qu'un seul push de toute la game et c'était vraiment celui où il fallait bien défendre. Et on a réussi à le faire. Voilà, et naturellement, on gagne la game assez tranquillement. Donc voilà, une nouvelle fois, c'était un autre deck beatdown comme contre le Molos. Je mettais tout le temps de la pression constante pour éviter qu'il mette son golem. Voilà, comme vous avez vu, hein, son premier golem, il a mis à 40 secondes de la fin. C'est pour dire qu'il avait vraiment pas d'opportunité pour le mettre. Et si il avait pu mettre plus de golem, bah, il aurait pu avoir plus d'opportunités de prendre ma tour. Mais comme ça a été pas le cas, bah, j'avais juste à défendre son seul push et c'était game. Directement contre Diego TQ Léa. Donc là, on a le mineur de nouveau. Donc on va aller le jouer directement pour aller gratter et mettre de la pression. Ok. Il va nous mettre un PK directement. Ok. Donc c'est sûrement du bridge spam, j'imagine. Mais est-ce que c'est la version avec Bélier ou c'est la version avec Bélier, Zap, tout ça? Ok. Donc ça m'a l'air d'être la version avec Bélier. Ok. Par contre, on n'a pas la mousquetaire, c'est un peu chiant, donc on va devoir défendre comme on peut ici. Ok, le chevalier d'or plus les gobelins lance pour éviter que le PK aille chercher notre chevalier d'or trop rapidement. Ok, plus le dash ici qui nous a permis d'éviter le coup du PK. Ok, donc là... Ah non, 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 il joue pas du PK Bridge Spam, mais il joue le deck PK Ballon de Hanaban, j'ai l'impression, vu qu'il joue le sorcier de glace. Et il joue sûrement Bûcheron Ballon aussi. Ok, donc là, on va mettre le mortier directement. Il va sûrement mettre son bûcheron. Ok, non, pas du tout. Un bourreau, donc en fait, bah non, en fait, je connais pas du tout son deck du coup. Je pensais le connaître, mais finalement non. Donc là, on va partir en pression directement avec le mineur plus les basses. Ok, qu'est-ce qu'il va mettre ici? Une Valkyrie. Ok, la Valkyrie qui va se faire gérer par mes bats tranquillement. Ok, le mineur qui va gratter un peu et les bats aussi, normalement, à moins qu'il mette son zap. Ok, il va mettre son zap. Donc j'ai l'impression que c'est quand même du PK ballon ou c'est peut-être du PK cimetière. Donc faudra voir par la suite, mais il faudra faire très attention parce que si au ballon, on n'a pas vraiment de sort pour aller reculer un ballon. Donc si le ballon connecte sur ma tour, bah ça va être game over en fait. Hop, donc la petite bûche pour aller gérer le sorcier de glace et aller gratter un peu de dégâts. Là j'ai envie de partir en mortier, mais si je mets mon mortier, il va juste mettre son PK, donc ce sera pas ouf ouf. Non, non, on va quand même le mettre. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il met son PK ou pas? Non, il va mettre son PK ici, ok. Hop, j'imagine qu'il va rajouter un bourreau aussi. Donc là, on va juste aller mettre ça ici. Ouais, le bourreau qui part aussi. J'imagine qu'il va tornade. Ouais, il va tornade, normal. Hop, le PK, le mineur qui va gratter un peu derrière. Puisque vu qu'il a tout mis en attaque, bah, il n'aura plus rien en défense. Ok, ça ici. Plus le chevalier d'or pour aller tout tanker. Ok, assez bonne défense ici. Plus le chevalier d'or qui va partir en contre-attaque. Hop, il va aller gérer le sorcier glace tranquillement. Et petite erreur de sa part, il part directement en PK. Là, on va aller mettre le musketeur ici. Peut-être pour pré-shot un bourreau. Non, malheureusement, pas très très grave. Hop, là, on va partir. Oh, oh, bien joué Ali, par contre, sur ce play. Ok, je pensais pas qu'il allait partir en Valkyrie bourreau directement. Hop, donc là, va falloir faire très attention. Ok, non, il joue mineur. Il joue mineur. Il joue cimetière, donc c'est très très bien pour nous parce que on a le poison, donc son cimetière qui va quasiment rien faire du tout, on va pas se mentir. Ok, là il va forcer avec le zap normal. Hop, donc là, on va mettre la mousquetaire ici, il va partir en PK directement. Donc là, on va se positionner avec un mortier comme ça. Le mortier qui va pouvoir sniper son sorcier de glace plus son PK. Et comme ça, le sorcier de glace qui ne posera pas trop de soucis. Hop, la tornade, fallait s'y attendre. Donc là, poison défensif de nouveau, hein, parce que le poison qui est une très très bonne carte de défense contre le cimetière. Hop, là, il va sûrement zap directement, ouais. Comme ça, on aura les gobelins lance ici pour les protéger. Est-ce qu'il va tornade ou pas? Non, il va pas aller tornade. Hop, donc là, on va juste aller mettre le marché directement. Est-ce qu'il a assez pour le PK ou pas? J'imagine que oui. Ouais, il a assez pour le PK. Donc là, on va juste partir en mineur derrière pour les gratter un peu. Mais il va sûrement mettre sa Valkyrie ou sa tornade. Ça me va. Ok, ça me va s'il met sa tornade. Comme ça, il n'aura pas en attaque. Ok. Là, on va pas mettre les gobelins à lance. Hein, parce que sinon, ils vont se faire sniper instant par le zap. Hop, là, on va activer la capa. Comme ça va aller chercher le bourreau. Plus le PK, et là on défend assez bien parce que évidemment sa win condition bah, c'est le cimetière. Et comme on a le poison, bah, son cimetière fait pas grand chose.
Hop, donc là, est-ce qu'il va repartir en PK? Il va repartir en PK, mais derrière, du coup, là, on peut se permettre d'aller mettre un petit cimetière ici, plus poison. Et je pense qu'on va juste cycler un autre mineur et un autre poison, hein, je pense. Que là, parce que son cimetière, bah, on peut le défendre assez facilement avec les cartes qu'on a. Oh, voilà, là, on va aller mettre la capa pour aller gérer tous les squelettes qu'il y a. Oh, ok, il joue gel aussi, bref, je pense qu'il fallait s'y attendre. Mais voilà, le mineur qui va prendre sa tour au final, et il aura pas gratté beaucoup avec sa tour, enfin avec son cimetière honnêtement. Parce que il nous restait quand même 2000 points de vie sur notre tour, donc là, game assez tranquille, une nouvelle fois, toujours mettre de la pression. Et il a pas pu trop push, hein, il a vraiment push vers la fin de la game. Mais vu qu'on avait un poison, bah je m'y attendais, et les défenses qui étaient assez clean. Directement contre Vinicius, donc cette fois-ci on n'a pas le mineur main départ, mais on a les gobelins lance, donc on va les mettre directement ici pour aller gratter un peu. Ok, il nous sort un prince ténébreux, donc ça pourrait être beaucoup de choses, peut-être du géant double prince, du golem double prince, ou peut-être du bridge spam aussi, donc il va falloir voir qu'est-ce qu'il joue. Ok, la reine ici on va activer la capa comme ça, il va être obligé d'utiliser sa capa aussi s'il veut que sa reine survive, nickel. Donc là, la reine qui devrait pas mettre de coup si on met la bûche, je crois que... Oh non, c'est pas fou ça par contre. Du coup, elle a mis un coup ici, on va juste partir en géant de l'autre côté, en géant, en mortier de l'autre côté. Ok, je crois que j'ai pré-shot son prochain move en fait, parce que dès que j'ai dit qu'il allait mettre son géant, il a mis son géant. Hop, là, on va aller protéger notre mousquetaire quand même, avec le chevalet d'or, ok. Ok, donc au final, il joue du géant cimetière. Ok, je sais pas trop c'est quoi le match-up ici. Mais du coup, on aura le poison pour aller gérer son cimetière. Mais par contre, c'est vraiment ces troupes de support qui vont nous poser un souci. Donc on va voir comment on se débrouille. Donc là, il a été super agressif avec son géant plus gargouille. Et ensuite ses flèches et sa boule de neige. Donc il a dépensé beaucoup d'élixir, mais il a pas trop gratté, donc ça va. Ah, donc là, je vais attendre qu'ils mettent une troupe, je pense, avant de jouer. Parce que là, j'ai pas grand-chose à faire, ok. Le prince Nébro ici, donc on va juste mettre notre mineur en défense, hein, parce qu'on n'a pas d'autres troupes aériennes pour aller le chercher. Ok, donc là, on va juste aller faire ça, plus le poison ici, je pense. Ok. Ah, par contre, le prince Nébro qui va nous faire assez mal, je pense qu'il va même pré-shot flèche. Non, il va pas pré-shot flèche, donc heureusement, sinon le prince Nébro qui aurait été Gucci sur ma tour ici. Ok, donc là, on va repartir en gobelin lance. J'imagine qu'il va remettre squelette. Non, il va mettre sa boule de neige. Ok, donc là, par contre, ce match-up qui va être assez compliqué, je le sens, parce qu'il peut nous mettre vraiment beaucoup de pression. Et nous, on va être acculés en défense. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Hop, là, on va mettre le mortier directement, comme ça, on lui met de la pression, ça va le forcer à utiliser son géant. Ok, le géant qui va mettre de l'autre côté en plus. Aïe. Donc là, je pense que je vais aller mettre le chevalier d'or directement, plus la capa, comme ça, il va dash sur la tour normalement. Ok, non. Ah, c'est pas fou ça par contre. Ok. Donc là, on va devoir mettre le poison en plus. Sinon, c'est Gargo qui va nous poser beaucoup trop de soucis. Ok, ça va encore, je voudrais dire. Hop, j'imagine qu'il a recyclé sur son géant déjà. Ok. Oh, oh, il ratait son géant ici. Ce qui permet à notre mortier d'aller connecter sur sa tour. Est-ce qu'il va mettre sa reine? Non, il va pas mettre sa reine. Ok, on va mettre le chevalier d'or ici pour aller protéger notre mousquetaire évidemment. Hop, donc là, on va aller faire ça, plus le dash du chevalier d'or pour éviter que le prince ténébreux survive, nickel. Ok, donc là, on va aller faire ça, plus aller mettre le mineur directement. Et je pense qu'on va aller pré-shot avec la bûche sur son armée squelette peut-être. Non, dommage. Aïe. Par contre, ce pré-shot raté va nous mettre un peu mal, je pense, je le sens. Parce que là, il va sûrement partir en géant devant. Non, ok, il va pas partir en géant devant, donc moi ça me va. Hop, là il va essayer sa cabane par contre, ouais. Là, on va devoir mettre les gobelins lance ici, sinon la reine qui allait mettre beaucoup trop de pression sur notre tour. Hop, là j'ai envie de mettre ma mousquetaire ici, parce qu'il va sûrement partir en gargouille ici. Et si je mets mon marché ici, bah, son géant sera attiré ici, donc c'est pas trop un souci. Hop, là on va rajouter les basses ici, il va sûrement remettre sa reine par contre. Ok, non. Là, on va les bûches. Est-ce que le mortier peut peut-être mettre un coup? Non, dommage. Donc là, on va aller mettre la mousquetaire directement, plus le chevalier d'or. Comme ça, on va les protéger un peu. Hop, le petit dash qui part. Comme ça, nickel. Ok, donc pour le moment, on arrive à tenir tant bien que mal. Là, on va partir en mineur. Il va sûrement mettre son armée squelette par contre. Ouais, non. Ok, il a pas l'air de vouloir partir en armée squelette ici. Donc ça me va, parce que du coup, mon mineur qui gratte totalement sur sa tour. Ok, il a essayé de pré-shot quelque chose, malheureusement pour lui, j'ai juste mis mon poison en fait, et mon mortier qui a beaucoup gratté sur ma tour, donc ça nous permet de prendre
un bon avantage ici. Hop, on repart en mortier, hein. De toute façon, en triple élixir, faut vraiment mettre de la pression constante. Hop, parce que bah, c'est du triple élixir, quoi. Donc, vous avez vraiment l'élixir pour aller push. Hop, là, on va juste aller mettre les bats ici, plus le mortier ici. Comme ça, il va sûrement mettre un deuxième géant de l'autre côté. J'imagine, ouais, il va mettre un géant de l'autre côté. Comme ça, là, on va juste aller faire ça. Plus, on va devoir aller mettre un poison ici. Sinon, il a beaucoup trop de troupes sur la map. Hop, c'est pas grave là, parce on a déjà totalement annihilé son push, donc il n'aura pas grand chose pour aller push. Hop, voilà, il n'y a rien qui accompagne son cimetière. On va réussir à défendre ici, et 5 secondes restantes, on va les mettre au poison pour aller gratter le max possible. Et ça va être game, je crois. Hop, le mousquetaire qui va même mettre son petit coup. Et voilà, fin de la game, on a une avance de 800 PV, donc vraiment, dans cette game, c'était vraiment les défenses qui comptaient, hein, à chaque fois. C'est push géant Gargouille qui était assez dangereux, donc fallait vraiment faire attention à bien placer vos cartes, éviter de vous faire pré-shot et mettre de la pression lorsqu'il fallait. Et donc voilà, un mélange de tout ça nous a permis de prendre la game ici. Donc c'était vraiment tendu, puisque il nous mettait de la pression constamment avec ses troupes. Donc être la game des deux victoires. Donc on est actuellement en 11-2, donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Évidemment, on va essayer que ça passe. Donc là, l'adversaire qui nous sort une Nightwitch directement, donc ça pourrait être du golem ou peut-être du géant cimetière aussi avec la version police là. Hop, ou ok, le bomber qui part aussi. Hop, donc là, on va juste aller mettre les bats ici, puis mettre la pression directement. Ok, ça m'a l'air d'être le deck golem avec barbare d'élite, tout ça. Donc là, il va falloir faire attention au push. Ok, ouais, c'est bien le deck auquel je pense. Donc c'est un deck vraiment très très lourd, hein, où il faut mettre de la pression constamment son deck, enfin comme notre deck aussi. Mais son deck, il est vraiment lourd avec que des cartes qui font beaucoup de DPS. Donc il va falloir faire très attention à pas se faire submerger. Hop là, on va essayer le dash ici pour aller chercher l'arène. Ok, le golem qui part comme prévu, donc ouais, je connais bien le deck, je crois qu'il y a les barbares d'élite dedans aussi, donc c'est vraiment un deck full pression quoi, donc faut vraiment pas stresser ici car un mouvement de travers et on a perdu. Ouais, par contre là, la Nightwish qui va nous poser quelques soucis, il va falloir mettre un poison dessus, mais si on met un poison dessus, bah on n'aura pas vraiment de quoi aller gérer ces barbares d'élite de l'autre côté. Voilà, c'est barbares d'élite qui part déjà, donc là je vais lui forcer à essayer son zap, j'espère. Ok, non, il va même pas essayer son zap. Donc là, on va juste mettre les chevets d'or ici pour les tout tanker. Normalement, ça passe. Ok, ça va passer. Et en plus, notre mousquetaire qui survit d'ailleurs. Donc là, ça va nous permettre de partir en contre-attaque de l'autre côté. Hop, j'ai peut-être envie de pré-shot avec la bûche en plus. Ok, le pré-shot bûche qui passe. Plus le dash de chevet d'or peut-être. Ok, la mousquetaire qui va mettre beaucoup de dégâts. Donc ça nous met vraiment très très bien pour le moment. Donc là on a pris quasiment la moitié de sa tour. Ici on va mettre les bats assez hautes comme ça. Ça va lui forcer à utiliser sa capa. Hop voilà comme ça là on aura juste à mettre les gobelins lance pour aller tanker. Sa reine qui va mettre quelques dégâts, c'est pas trop grave. Ok donc là on a réussi à peu près égaliser les dégâts. Hop, donc là de nouveau on va se replier en défense, hein. Vous l'avez bien vu la première fois, ça a marché. Donc il n'y a pas de raison pour que ça marche pas une deuxième fois. Par contre, va juste falloir faire attention à ces barbares d'élite de l'autre côté, hein, qui vont partir en soum soum bientôt. Hop, il va décider de les mettre de ce côté cette fois-ci. Je pense que c'est un bon choix de sa part. Hop, donc là on va juste aller faire ça, plus aller mettre la capa peut-être. Ouais, on va mettre la capa ici. Ok, plus la bûche, normalement, ça défend. Ok, on va quand même gérer la défense malgré le fait qu'il a switché de tactique. Donc c'était un bon choix de sa part, honnêtement. Malheureusement pour lui, c'est pas trop passé. Hop, donc là, on va juste partir en mousquetaire de nouveau. On n'a pas besoin de se presser, honnêtement. Hop, là, on va mettre le poison, par contre, ici, vu qu'il nous permet de faire un peu de value ici. Moi, ça me va. Hop, plus la bûche ici. Oh non, quoique, j'ai peut-être fait une erreur, par contre, ici. Est-ce que ça passe? Pitié, pitié, faut que ça passe. Ok, ça passe. Là, le mineur ici, pour aller défendre ma mousquetaire, il va sûrement mettre son zap. Non, il veut pas mettre son zap. Donc là, non, on repart en mortier directement, parce que je pense pas qu'il a assez d'élixir pour mettre son golem. Donc là, on en profite. Hop, sa reine qui va un peu tanker. Ici, on va aller mettre la bûche. Normalement, sa reine qui va peut-être qui va se faire tuer par le mortier. Ok. Là, on va mettre le chelet d'or pour le bomber. Nickel. Le petit pré-shot ici qui part. Ok, on va activer la capa évidemment pour aller chercher le bomber plus les barbares d'élite. Voilà, le mineur qui va gratter en plus. Et les bases qui vont partir en pression. Il va devoir acheter quelque chose. Ok. Là, on va les poison directement. Parce que de toute façon, il a plus d'exir pour repartir en push golem. Donc voilà, dans les derniers instants de la game là, on va juste devoir mettre de la pression. Et normalement, ça va être game. Hop. Donc là, on va juste se replier en défense, je pense. C'est pas trop grave. On pourra juste recycler un petit mortier. Hop.
Voilà, on va mettre le mineur derrière, comme ça, si il met ses barbares d'élite, il aura pas de quoi défendre. Ok, là, on va juste aller mettre le poison ici. Comme je vous ai dit, il va sûrement mettre son arme squelette. Mais le poison qui va aller les gérer et ça va être game. Donc, comme je l'ai dit à la fin, c'était vraiment du main game. J'en ai profité du fait qu'il a forcé de fou pour aller mettre de la pression avec mon mortier. Et comme je savais à chaque fois qu'il devait dépenser beaucoup d'élixir pour défendre, il était à chaque fois en retard, ce qui nous a permis de mettre beaucoup de pression. Et au final, prendre la game. Et voilà, les 12 victoires qui tombent. On va ouvrir le coffre. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Rien du tout, c'est pas trop grave. Au moins, les 12 victoires qui tombent avec un deck, avec un petit deck Minor Cycle. Donc voilà, on a battu quelques match-ups assez tranquille. Donc vous pouvez voir que ce deck est vraiment très très fort et très très polyvalent. Malheureusement on a perdu contre Macarius, mais bon, il joue pas du tout un deck méta, hein. Et en plus voilà, c'est un one trick de son deck, alors que moi je suis vraiment un novice avec ce deck. En plus on a perdu de très très peu, donc bien joué à lui quand même. Ensuite voilà, on peut voir qu'on a battu tous les decks de la méta à peu près. Le deck Golem, Pompe, le deck Molos, le deck E-Giant Pompe, c'est pas très très méta honnêtement. Ensuite, on a battu le géant cimetière pompe aussi, et ensuite du golem. Donc voilà pour dire que ce deck est vraiment très très fort pour les super défis. Je sais pas trop en ladder, parce que en ladder il préfère plutôt jouer les decks mineurs reine, donc je sais pas trop ce que ça donne. Mais si ça marche en super défi, je pense que ça devrait marcher en ladder. Donc voilà, je pense que je peux vous le recommander si vous voulez tenter des super défis. Donc voilà. Sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!